est-ce que la reconstruction du temple de Jérusalem vers la fin du monde sera une œuvre de bénédiction venant de Dieu, ou au contraire une œuvre venant des hommes et peut-être même du mal? Lorsqu'on pose la question actuellement aux musulmans en général, et parce qu'il y a une mosquée à l'endroit où le temple fut construit par Salomon, ils répondent bien évidemment, ce sera une œuvre du mal, la prophétie du peuple juif est finie, et ils invitent les chrétiens à dire la même chose en disant, c'est tout de même le peuple qui a refusé Jésus, qui est maudit dans l'Écriture. Si on pose la question à certains chrétiens, disons intégristes, ils répondront la même chose, à savoir que le seul temple, c'est Jésus-Christ. Et d'ailleurs, Jésus-Christ le dit. Lorsqu'il dit « ce temple sera détruit », il parlait de son corps. Donc, ce qui compte, c'est le corps du Christ, où habite la divinité, la plénitude, et par extension, notre propre corps, qui est le temple du Saint-Esprit. Et donc, ceux-là ont tendance à dire que non seulement le retour du peuple juif en Israël en 48, mais aussi le projet de rebâtir le temple est une œuvre qui vient de l'orgueil humain, et que ce peuple, décidément trop imbu de lui-même, veut de nouveau retrouver sa puissance d'antan. Eh bien, cette interprétation n'est pas celle que donne l'Écriture, bien au contraire. Dans l'Écriture, l'annonce de la reconstruction du temple de Jérusalem est présentée comme une bénédiction, un don de Dieu à son petit peuple prophète. Et d'ailleurs, on en voit un des textes, non seulement dans le chapitre 40 d'Ézéchiel, où le plan de ce temple magnifique est manifesté, et évidemment, pas seulement pour signifier ce que sera la beauté de notre corps ressuscité dans l'autre monde, même si c'est le sens spirituel profond qui est évidemment donné aux chrétiens, mais aussi pour signifier un vrai temple charnel, de pierre, de verre, de lumière, qui sera construit. Pourquoi ? Parce que, encore une fois, il faut se souvenir, le type de la prophétie d'Israël, c'est une prophétie de type témoin de Jéhovah, de type Sainte Jeanne d'Arc, historique, matériel, palpable dans l'histoire. Mais j'ajoute que dans la prophétie du deuxième livre des Maccabées, au chapitre 2, verset 7, lorsque Dieu annonce qu'il rassemblera son peuple avant la fin du monde, eh bien il dit « Ce lieu, le lieu où est caché actuellement l'arche d'alliance et les objets du temple cachés par le prophète Jérémie, ce lieu restera caché jusqu'à ce que Dieu ait opéré le rassemblement de son peuple, donc ce qui a eu matériellement lieu en 1948, et lui ait fait miséricorde. Lui ait fait miséricorde. C'est donc bien présenté comme une bénédiction venant de Dieu. Alors reste maintenant à expliquer comment un catholique peut comprendre cela comme une bénédiction. Eh bien tout simplement parce que ça illustre une nouvelle fois l'attente de la foi catholique, et le peuple juif le réalise dans sa chair. En effet, nous devons le savoir, le temple actuel que nous vivons avec la présence de Dieu dans nos tabernacles d'église et surtout dans notre cœur, correspond, je dirais, au temple magnifique que construisit le roi Hérode. C'est grandiose, la grâce de Dieu habite en nos cœurs, et véritablement, il y a une grande œuvre du Seigneur. Mais ce n'est pas le dernier temple. C'est le dernier temple en ce qui concerne la terre. Mais le but de tout cela, le dernier temple, c'est la vision béatifique. Et ça, c'est pour l'éternité. Dieu se fera la lumière intérieure et nous le verrons face à face. Et donc, nous devons affirmer que le dernier temple annoncé, et donc que la prophétie d'Israël annonce aussi, ce n'est pas celui-ci, celui qui a été construit par Hérode. Il y aura un temple de lumière dans la vie éternelle. Et donc Israël, puisqu'il annonce tout sous forme politique dans ses prophéties, le réalisera aussi. Finalement, si on résume l'histoire des temples d'Israël, on en trouve 4. Et le premier, celui qui fut construit par Moïse, une simple tente, signifiait, je dirais, l'époque où on commençait à découvrir Dieu au niveau du peuple d'Israël. Peut-être parce que Abraham simplement savait que c'était son Dieu. Puis ensuite, il y eut le temple de Salomon, le temple plus grand, plus grandiose, avec la loi de Moïse, quelque chose de structuré qui correspond à l'Ancien Testament. Mais c'était un temple en fait tout petit, quand on considère ses dimensions, pas très grandiose. Il semblerait peut-être moins grand maintenant qu'une petite église romane de notre France. Ensuite, il y eut le temple renouvelé après l'exil à Babylone par Esdras. C'est un temple différent, construit de briques et de brocs, mais parce que le peuple a été martyrisé
par la destruction de son temple, par son exil. Il est donc changé. C'est le temple de la pauvreté du cœur, on pourrait dire, le temple d'un peuple qui cherche une réponse de Dieu. Et puis vient le grandiose temple de Salomon, construit avec tout le zèle d'un homme, mais aussi ses défauts, sa politique et ses crimes. Eh bien, il correspond à ce qu'on vit laborieusement, nous, comme chrétiens. On voudrait être fidèle au Christ. On ne l'est pas toujours, on a commis beaucoup de péchés. Mais, globalement, on a fait quelque chose pour lui, parce qu'on l'aimait. Eh bien, quand Dieu aura purifié tout cela, viendra le dernier temple, le temple éternel, le temple de lumière. Et ça, Israël l'a donc signifié dans son histoire par ses prophéties.